Lisa, une jeune fille modeste, travaille le jour dans un restaurant chic et tient le soir un petit stand sur un marché nocturne. À peine a-t-elle installé son étal qu'arrive un homme élégant, visiblement fortuné, qui commande spécialement ses nouilles au poisson noir, la spécialité maison. Pendant que Lisa prépare consciencieusement les nouilles, un vieil homme près du stand l'alerte, les agents de contrôle font leur ronde. Face au risque de sanctions, Lisa abandonne ses affaires et range rapidement son matériel pour partir. Kate souhaiterait qu'elle termine d'abord ce bol de nouilles, mais Lisa ne peut que s'excuser et promettre de le dédommager plus tard. Elle replie prestement ses tables et chaises avant de disparaître dans la nuit, laissant l'homme fortuné perplexe et seul sur place. Alors que Kate s'apprête à repartir déçue, Lisa revient à vélo et propose de préparer des nouilles au poisson noir en compensation. Pour préserver sa réputation, Lisa s'excuse sans cesse en insistant sur le fait qu'elle a appris auprès d'un grand chef et que ses nouilles sont sa spécialité. Kate, agacée, accepte finalement de goûter ce plat. Lisa, aux anges, commence aussitôt la préparation et cueille même des oignons verts frais à la main. En la voyant toucher directement les ingrédients, Kate perd tout appétit. Au moment où Lisa s'apprête à servir les nouilles, une voiture de patrouille passe par hasard. Paniquée, elle renverse les nouilles par terre et s'enfuit à nouveau à vélo. Kate la regarde partir, résignée, puis contemple son téléphone d'un air pensif. En réalité, Kate est un chef renommé de restaurant 5 étoiles. Il était venu défier le restaurant d'un rival de longue date, mais a rencontré par hasard l'élève de cet homme. En observant la technique maladroite de Lisa au couteau, Kate n'arrive pas à croire que cette femme gauche soit vraiment la disciple de ce maître. Le lendemain, sous une pluie battante, Kate entre dans le restaurant avec des intentions provocatrices pour accomplir le rituel de prise de couteau, équivalent d'un défi dans le monde culinaire. Lisa, voyant réapparaître l'homme de la veille, pense que c'est à cause des nouilles au poisson noir et n'ose plus parler, très nerveuse. En voyant Kate lancer un défi à son maître César, Lisa s'inquiète profondément pour la situation de son mentor. Selon les règles de l'alliance professionnelle, le challenger et le défenseur doivent s'affronter avec leur plat signature. Aujourd'hui, ce sera les nouilles au poisson noir. Une fois le concours commencé, tous deux assomment d'abord le poisson noir et retirent les écailles, mais leur technique diffère complètement. Kate garde les filets entiers et utilise un chalumeau pour les griller, faisant se recourber la chair comme celle d'un calamar. César confie ses couteaux à Lisa, et sous les conseils attentifs de son maître, elle découpe le poisson en fines tranches à un angle de 30 degrés, les fait cuire dans un bouillon longuement mijoté puis les retire. Près de la dernière étape, César arrête soudain les gestes de Lisa, ce qui la déconcerte. En fait, César et Kate ont un différend personnel qui doit se régler aujourd'hui, peu importe l'issue. César ferme les yeux et sale à l'aveugle, contrôlant les quantités grâce à sa mémoire musculaire, avant de verser de l'huile bouillante qui fait exploser l'arôme du poivre du Sichuan. Le temps passant, Kate termine également ses dernières étapes. Il mélange parfaitement le bouillon et les nouilles, dispose le poisson noir grillé et parsème de romarin de gauche à droite pour finaliser son œuvre. Lisa, en bas, est très tendue tandis que le jury vote sans hésiter pour Kate, louant la tendresse de son poisson sans odeur désagréable et la richesse savoureuse de son bouillon. Concernant l'œuvre de César, le jury hésite à s'exprimer. Kate déclare franchement que César, avec l'âge, a perdu sa maîtrise des saveurs. Cependant, quand César goûte les nouilles, il identifie immédiatement le problème. En réalité, Lisa avait déjà remarqué que son maître avait des difficultés gustatives, mais sa mémoire musculaire restait intacte. Pour protéger l'amour-propre de son maître, elle avait discrètement remplacé tous les assaisonnements par la même marque,